Salut les triathlètes, c'est François Carteuser et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog pour vous aider à débuter, progresser et performer en triathlon. Alors dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble quand est-ce qu'il était intéressant d'utiliser la fréquence cardiaque en triathlon. Mais je pense qu'avant d'aller aussi loin sur le sujet, il aurait peut-être été judicieux et intéressant de voir un petit peu plus en profondeur ce qu'était vraiment la fréquence cardiaque, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup en triathlon, mais finalement, je remarque que pour certains, c'est parfois un sujet pas toujours bien connu. Donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça va tout simplement être de mieux comprendre la fréquence cardiaque en triathlon. Tout d'abord, qu'est-ce que la fréquence cardiaque? Alors, la fréquence cardiaque, que vous rencontrerez souvent sous la forme FC en abréviation, est en fait le nombre de battements de votre cœur, ou pulsations, par minute. Elle est donc naturellement exprimée en battements par minute, ou BPM en abréviation. Par exemple, à l'heure actuelle, ma fréquence cardiaque est de 81 battements par minute, ou 81 BPM. Alors tout ça c'est très bien, mais à quoi la fréquence cardiaque sert-elle en triathlon? Eh bien en fait, la fréquence cardiaque va vous donner l'activité, ou plutôt l'intensité avec laquelle votre cœur travaille. Et le rôle de votre cœur, j'espère que je ne vous l'apprends pas, est d'assurer la bonne circulation du sang dans tout votre corps, et notamment d'amener l'oxygène aux muscles, ce qui est quand même super important en triathlon pour vos performances. Alors ça se fait grâce à la contraction du muscle cardiaque, qu'on appelle aussi le myocarde, et cela se fait sous l'influence de votre système nerveux, mais je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo sur le fonctionnement du cœur. La fréquence cardiaque vous donne ainsi une mesure chiffrée et précise sur l'activité de votre cœur, et cela vous permettra d'avoir un indicateur sur l'intensité de chacun de vos entraînements. Alors, comment finalement mesurer ce rythme cardiaque? Alors, il y a plusieurs façons de mesurer le rythme cardiaque, mais je vais ici en aborder trois que vous allez rencontrer de manière beaucoup plus fréquente en triathlon. Et encore, quand je dis fréquente, vous allez voir qu'il y en a surtout une. La première, ici dont je vais parler, c'est le cardiofréquencemètre. Alors, ça vous permet de connaître votre fréquence cardiaque de manière instantanée, parce qu'en fait, sur votre montre, je veux dire, il y en a de différentes sortes, de différentes marques, et bien en fait, vous allez pouvoir voir sur l'écran votre fréquence cardiaque en temps réel, grâce à votre ceinture cardio que vous mettrez autour de votre thorax. Alors en fait, c'est la méthode la plus rencontrée en triathlon, et donc c'est celle que vous allez voir, je veux dire, un petit peu partout, et c'est probablement celle que vous utilisez déjà. Alors en fait, le cardiofréquencemètre fonctionne vraiment bien pour le vélo et la course à pied, parce que dans l'eau, je vais dire, vous n'allez pas vraiment pouvoir l'utiliser, parce que le système de 1 ne fonctionne pas très bien dans l'eau, et puis ensuite, je vais dire, vous n'allez pas regarder votre montre et l'écran de votre cardiofréquencemètre pendant que vous nagez. J'avoue que c'est un petit peu bizarre et vous allez probablement perdre plus de temps qu'autre chose. Donc finalement, c'est surtout à vélo et en course à pied que vous allez l'utiliser. Ensuite, la deuxième manière de calculer votre rythme cardiaque, c'est via la prise manuelle du pouls. Alors ça, elle se fait souvent de deux façons, soit ici au niveau de l'artère carotide sur le cou, ou alors au niveau du poignet sur l'artère radiale, et donc ça c'est ce qu'on appelle le pouls radial. J'avoue que cette méthode est très rarement utilisée, mais par exemple, justement dans l'eau, en natation, eh bien vous pouvez prendre votre pouls à la fin de chaque 100 mètres d'une série de 10 fois 100 mètres pour avoir je vais dire, une idée de votre fréquence cardiaque à la fin de chaque 100 mètres. Et même si normalement il faut pouvoir la prendre pendant 1 minute, je vais vous donner ici une petite astuce pour que ça vous prenne beaucoup moins de temps. Vous pouvez en fait tout simplement calculer le nombre de battements par 10 secondes ou 15 secondes et multiplier ensuite ce chiffre respectivement par 6 ou par 4, et ça vous donnera eh bien, le nombre de battements par minute de votre corps.
Alors ensuite, la troisième méthode que vous allez rencontrer, c'est l'électrocardiographie. Alors ça, c'est un grand terme scientifique, mais en fait, c'est tout simplement ce que vous allez rencontrer chez votre médecin ou dans le laboratoire pour un test à l'effort. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, votre fréquence cardiaque va être calculée sur base de l'activité électrique de votre cœur, qui sera captée par des électrodes qui seront positionnées sur votre peau. Et donc, ceci va vous donner finalement, au final, une représentation graphique de votre fréquence cardiaque. Et cette représentation graphique, elle s'appelle l'électrocardiogramme. Et donc, c'est souvent ça que vous allez recevoir sur les feuilles à la suite de votre test à l'effort. C'est forcément des données bien spécifiques qui vous permettront de baser vos entraînements. Mais en plus de ça, je veux dire, vous aurez l'électrocardiogramme de votre cœur. Alors, pour que vous ayez une idée de ce que ça représente vraiment en termes de chiffres, je vais vous donner quelques normes souvent rencontrées sur la fréquence cardiaque. En tant qu'être humain, eh bien, normalement, notre fréquence cardiaque au repos, c'est-à-dire lorsqu'on est inactif, par exemple le matin, lorsque vous vous réveillez, eh bien là vous avez votre fréquence cardiaque au repos, eh bien celle-ci diminue petit à petit plus nous avançons en âge. Donc par exemple, lorsque l'on est, eh bien notre fréquence cardiaque est d'environ 120 à 160 battements par minute au repos, et cette valeur va diminuer petit à petit jusqu'à atteindre 55 à 65 battements par minute pour les personnes âgées. Alors dans cet ordre d'idée, eh bien la fréquence cardiaque au repos d'un adulte normal est de 70 ou 70 à 80 battements par minute. Alors vous allez me dire, oui mais attends, c'est pas normal, ma fréquence cardiaque elle est bien plus basse que 70 ou 70 battements par minute. Eh bien je vous rassure, c'est tout à fait normal, puisque dans le cas d'un sportif adulte et bien entraîné, eh bien cette fréquence cardiaque peut descendre bien plus bas, jusqu'à 40 à 60 battements par minute. Et donc c'est pour ça que vous allez souvent rencontrer cette fameuse expression que vous entendrez chez votre médecin, c'est vous avez un cœur de sportif. Eh bien ça veut tout simplement dire que vous êtes bien entraîné, puisque votre fréquence cardiaque au repos se situe souvent entre 40 et 60 battements par minute. Maintenant que nous avons vu plus en détail ce qu'était la fréquence cardiaque, eh bien je vais vous donner quelques informations sur la fréquence cardiaque maximale. Alors la fréquence cardiaque maximale, ou en abréviation FCM ou FC max, est la fréquence la plus élevée que votre cœur peut atteindre. Dans le cas du triathlon, ce sera sûrement lors d'un effort à très haute intensité. Il y a plusieurs manières de calculer cette fréquence cardiaque maximale et vous allez voir que certaines méthodes sont meilleures que d'autres. Ensuite, votre fréquence cardiaque maximale vous permettra d'établir vos zones d'intensité d'entraînement sur base justement de cette fréquence cardiaque. Et ensuite, cela vous permettra de suivre un plan d'entraînement beaucoup plus précis et surtout beaucoup plus personnalisé. Et donc c'est comme ça que petit à petit, vous allez vraiment pouvoir commencer à progresser et à la suite performer en triathlon. Mais comme ce sujet sur la fréquence cardiaque maximale est très spécifique, eh bien en fait je l'aborderai dans la prochaine vidéo que je posterai sur la chaîne. C'est donc la fin de cette vidéo. Si jamais vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et puis ensuite écrivez dans les commentaires quelle est votre fréquence cardiaque au repos. Donc comme je disais, elle diminue avec l'âge et normalement pour un adulte, elle se situe entre 70 et 80 battements par minute. Mais dites-moi, vous, quelle est votre fréquence cardiaque au repos? En complément à cette vidéo, je vous rappelle que vous êtes toujours libre de recevoir gratuitement l'e-book des 10 étapes pour réussir son triathlon. Donc pour le recevoir, il vous suffit de cliquer sur la petite vignette qui apparaît juste ici en haut de votre écran. Vous pouvez également cliquer sur le bouton s'abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir toutes les vidéos que je vais publier prochainement. Moi je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!